Bonjour. Le master parcours vectorologie, thérapie génique et vaccinologie, que je vais appeler BTGV, fait partie de la mention du master biologie moléculaire et cellulaire qui comprend 4 autres parcours de l'université Toulouse 3. Alors, quels sont les objectifs de ce parcours master? Ces objectifs, ils sont doubles. Une partie fondamentale et une partie appliquée. Donc, dans la partie fondamentale, ce parcours s'intéresse à la virologie moléculaire, l'expression génique, à comprendre les physiopathologies des infections virales et des maladies génétiques, et aux bases moléculaires pour le développement de vaccins. Donc, tous ces projets constituent des sujets importants aussi au niveau de recherche fondamentale ou que pour les préparations de thèses. Une deuxième partie appliquée qui vient du fait que les virus représentent des outils précieux pour le transfert de gènes et ceci pour le traitement des maladies génétiques, mais aussi pour le développement de vaccins. Alors, bien sûr, cette partie appliquée permet aux étudiants de rejoindre le monde du travail après les 2 années de master comme ingénieur dans des entreprises de biotechnologie ou bien dans des laboratoires de CNRS ou INSERM comme ingénieur. Quels sont les prérequis pour l'admission master parcours VTGV? Donc, ce master, il est ouvert aux étudiants qui, qui ont donc validé une licence L3 avec des compétences en biologie moléculaire, biologie cellulaire et biochimie. Il est aussi souhaitable que les étudiants aient des bases, des notions en virologie et en immunologie. Comment ils sont organisés les enseignements sur les 2 années de M1 et M2? Durant la première année de M1, au niveau du premier semestre, tous les, tous les étudiants des 5 parcours de la mention en biologie moléculaire et cellulaire suivent le même enseignement. Mais par contre, dès le 2e semestre du M1, les étudiants du parcours BTGV vont suivre des enseignements spécifiques, des enseignements de virologie, vectorologie, thérapie génique, oncologie virale et immunologie. Et à la fin de ces enseignements théoriques, les étudiants vont ensuite effectuer un stage de 2 mois dans un laboratoire de recherche ou dans un laboratoire d'une entreprise, et ceci de fin mars à fin avril. Pour la 2e année, cette fois, pour le Master 2, l'ensemble des enseignements sont spécifiques pour le parcours BTGV avec des enseignements de virologie moléculaire, vectorologie, thérapie génique, vaccinologie et un enseignement intitulé projet professionnel à l'issue duquel les étudiants présentent un rapport sous forme de projet dans l'une des thématiques de ce parcours, à savoir en biologie, ou bien en vectorologie, en thérapie génique ou en vaccinologie. À l'issue de ces enseignements théoriques de la 2e année du Master 2, les étudiants partent en stage ensuite pour 6 mois dans un laboratoire de recherche ou en entreprise. Et donc, au mois de juin, les étudiants soutiennent leurs travaux de fin de stage devant un jury. Et ensuite, ceux qui souhaitent continuer en thèse vont pouvoir postuler pour le concours des écoles doctorales. Et ceux qui souhaitent rejoindre le milieu du travail vont pouvoir postuler pour des postes
Alors, ce parcours M2 vectorologie peut être préparé dans le cadre académique ou bien en alternance. Alors, cette année d'alternance, elle est ouverte pour le moment uniquement pour la préparation du M2 et qui peut être faite dans une entreprise. Et depuis cette année, cette alternance peut aussi être faite dans un laboratoire INSERM ou CNRS. Alors, à l'issue de ce master M1, M2, les étudiants vont avoir des compétences dans un certain nombre de domaines, à savoir en virologie moléculaire, en expression génique, la capacité aussi d'utilisation des outils de biologie moléculaire, dans la capacité de pouvoir construire des vecteurs viraux, essentiellement les plus utilisés, à savoir des vecteurs AAV, des antivecteurs ou des adénovecteurs, et aussi des connaissances de base, des bases moléculaires et physiopathologie des maladies génétiques, et aussi des connaissances solides en vaccinologie, à savoir quel vecteur utiliser, quel adjuvant, quelle formulation. Alors, que deviennent ensuite les étudiants du master parcours VTGV? Donc, 50% continuent en thèse et 50% se dirigent vers des métiers d'ingénieur. Quel est le pourcentage de réussite et que deviennent nos étudiants du parcours VTGV? Donc, le pourcentage de réussite se situe entre 90 et 100% en fonction des années. Et donc, au niveau devenir, 50% des étudiants continuent en thèse et 50% s'arrêtent après les 2 années de master pour rejoindre postuler pour des métiers d'ingénieur dans des laboratoires de recherche universitaire ou des laboratoires CNRS ou INSERM comme ingénieur. Donc, ensuite, quels sont maintenant les débouchés? Les débouchés, pour ceux qui auront continué en thèse et puis après un stage postdoc, pourront postuler pour des postes d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs. Et pour les autres, ils peuvent postuler pour des postes d'ingénieurs dans des laboratoires académiques ou des laboratoires d'entreprise, ou bien aussi, on a pas mal d'étudiants aussi qui sont embauchés comme attachés cliniques dans des hôpitaux ou dans des boîtes pharmaceutiques. Et donc, pour être plus concret, voici quelques témoignages d'anciens étudiants du master parcours VTGV, parler un petit peu de leur expérience et surtout aussi ce qu'ils pensent de ce master. Je m'appelle Bertie Pouget, j'ai préparé mon master parcours vectorologie, thérapie génique et vaccinologie en 2021 et actuellement je prépare une thèse financée par le ministère à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Donc mon projet de recherche, il s'intéresse à l'évolution des virus influenza aviaires et humains, donc ce sont les virus qui causent la grippe. Si je devais dire ce que m'a apporté le master vectorologie, thérapie génique et vaccinologie, je dirais tout d'abord qu'il m'a permis d'acquérir des connaissances théoriques, de relier tout ce que j'avais appris en licence, de comprendre des mécanismes complexes, de construire des projets de recherche et aussi de rédiger des articles scientifiques. Si un étudiant voulait postuler, je lui dirais que si les virus l'intéressent, ainsi que la conception de vaccins et la thérapie génique, ne pas hésiter à s'inscrire. Alors bonjour, je m'appelle Gustave Fourcault, j'ai effectué mon master parcours VTGV en 2019-2020 et je suis maintenant en thèse, donc une thèse financée par l'École normale supérieure de Lyon et dont le laboratoire est localisé à l'Institut Pasteur de Lyon également. Mon sujet de thèse s'intéresse à l'immunopathogénèse des fièvres hémorragiques virales du Nouveau Monde et plus particulièrement à celle causée par l'arénavirus Machuco. Ces projets m'amènent à travailler notamment en laboratoire P4. Donc le master VTGV, il m'a permis d'acquérir tout un tas de connaissances, mais je pense retenir 3 points essentiels qui m'ont servi du fait que j'ai fait ce master.
c'est d'une part des connaissances théoriques très larges, allant de la virologie jusqu'à l'immunologie, en passant par la vectorologie, ce qui me permet maintenant d'être à l'aise dans tout un tas de domaines, que ce soit à l'échelle de la protéine jusqu'à l'échelle même des systèmes d'organes et de l'organisme en entier. Il m'a également permis de m'initier à ce qu'était la gestion d'un projet scientifique dans sa globalité, en partant de la recherche bibliographique jusqu'à la mise en œuvre technique et même, je dirais, à la mise en œuvre financière, par le biais d'un projet que chaque élève doit faire. Et enfin, le dernier point, c'est que par le biais des intervenants qui sont venus dans le master, j'ai pu connaître tout un tas d'acteurs publics et privés du secteur sur lequel je travaille aujourd'hui en thèse. Donc, ce que je dirais à un étudiant qui souhaiterait intégrer le master VTGV, c'est bien vas-y, fonce, parce que c'est un master assez unique dans lequel il y a un petit effectif, ce qui permet d'avoir des discussions un peu hors cadre, scientifique bien sûr, et qui t'emmène à développer tout un tas de connaissances scientifiques et de regards critiques sur la bibliographie et sur la science en général. Et ça, c'est ce qui va te permettre de faire la différence lors des entretiens d'embauche ou bien lors des concours aux écoles doctorales. Du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Jean Blanchet et je suis actuellement ingénieur à Evotech Toulouse. Le professeur El-Mostafa Bahraoui m'a demandé de vous faire cette vidéo car j'ai passé en 2018 mon master vectorologie, thérapie génique et vaccinologie, mon M2, à l'université Paul Sabatier. Et du coup, on m'a demandé simplement de présenter un petit peu mon boulot. Donc actuellement, à Evotech, je travaille sur une plateforme de clonage dans laquelle on produit des plasmides, on produit 800 plasmides par semaine pour les redistribuer aux différentes équipes. Et tout ça dans un objectif de recherche de nouvelles cibles, de nouveaux gènes ou de nouveaux médicaments, de nouveaux composés chimiques pour lutter contre le cancer. Du coup, on m'a demandé de vous présenter un petit peu le master et plus précisément ce qu'il m'a apporté. Donc le master 2 vectorologie m'a apporté énormément en ce qui concerne la compréhension fondamentale des plasmides, leur production, leur fonctionnement, mais également du côté humain. Et on m'a demandé également de vous donner quelques conseils pour si vous souhaitez faire ce master. Donc si vous souhaitez faire ce master, ayez envie, soyez intéressé par la virologie. Car moi, c'est après mon stage de M2 en vectorologie que j'ai eu la chance d'avoir un travail d'ingénieur à I2MC et ensuite de pouvoir passer à Evotech pour le poste que je suis aujourd'hui. Donc si vous voulez faire le master 2 vectorologie, en résumé, c'est un master qui est super sympa, où vous apprenez énormément de choses d'un point de vue fondamental. D'un point de vue humain, il est très sympathique parce qu'il y a une énorme cohésion et il y a un énorme effet de groupe. Actuellement, je travaille toujours avec des gens du master et je suis toujours en contact avec des gens du master. Et après, si je peux vous conseiller, simplement, soyez motivés, ayez envie de le faire et aimez tout ce qui va être virologie, plasmide, etc. Et en plus, on a énormément de cours qui sont vraiment ancrés dans le réel parce que vous allez faire différents cours, par exemple, à la fac vétérinaire de Toulouse, qui nous sortent un peu de la faculté, qui sont des cours super intéressants. Donc venez faire ce master, c'est super cool. Et en plus, vous pouvez vous retrouver à Evotech ou dans d'autres boîtes de Toulouse. Et ça, c'est super intéressant pour votre avenir. Merci. Donc bonjour, moi je m'appelle Amélie Largounez, j'ai été diplômée du master VTGV en 2018 et aujourd'hui je travaille à Evotech dans le domaine de l'immuno-oncologie. Si je dois dire ce que le master m'a apporté, je pense que ça m'a apporté énormément de cohésion, d'esprit d'équipe. On a beaucoup travaillé ensemble dans notre promotion, on était quand même très solidaires et je trouve que quand on travaille au laboratoire finalement c'est super important. J'ai fait mon stage aussi à Pierre Fabre, mon stage de fin d'études, donc ça m'a énormément appris à découvrir aussi les laboratoires privés et c'est pour ça aussi que je travaille à Evotech aujourd'hui parce que je me suis rendu compte qu'entre le privé et le public, c'est deux mondes complètement différents. Et si je devais dire quelque chose aux futurs étudiants de VTGV, allez-y, ça vous apprend énormément. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris dans mes études en termes aussi d'autonomie, de méthode de travail, d'esprit d'équipe. Donc voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre les deux co-responsables de ce master, à savoir moi-même, Mostafa Bahraoui, ou bien le docteur Anne-Catherine Prats, dont les emails sont ci-dessous.